Il était une fois un jeune homme qui vivait seul avec sa mère. Depuis toujours, cette femme dévouée s'occupait de lui avec une tendresse infinie. Elle préparait ses repas, faisait son linge, gardait la maison propre et veillait sur lui comme sur le trésor le plus précieux de sa vie. Pour elle, son fils était tout. Puis vint le jour où le jeune homme se maria. Sa femme vint vivre sous le même toit que sa belle-mère. Au début, tout semblait harmonieux. Les deux femmes se saluaient avec politesse, échangeaient quelques sourires, et chacun pensait que la paix durerait. Mais avec le temps, les tensions commencèrent à naître. Une parole mal interprétée, un geste mal pris, une remarque blessante. Et peu à peu, les deux femmes se retournèrent l'une contre l'autre. La mère, déjà âgée, prit en grippe sa belle-fille. La jeune épouse, elle, souffrait de sentir que chaque action était observée, critiquée, jugée. La maison devint un champ de bataille silencieux où les regards remplaçaient les cris. Un soir, le jeune homme rentra tard des champs, épuisé. Il entra dans la maison sombre et lança doucement: « Femme, apporte-moi de l'eau. Je veux me laver. » Aucune réponse. Il fronça les sourcils. « Femme, appela-t-il plus fort. J'ai faim. Où est mon dîner? Toujours rien. Perdant patience, il s'avança. Pourquoi ne me réponds-tu pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors il vit les larmes glisser sur les joues creux de sa femme. C'est ta mère, dit-elle d'une voix étranglée. Elle me déteste. Chaque jour, elle me parle avec méchanceté. Elle me traite de paresseuse, me demande pourquoi son fils m'a épousée. Je n'en peux plus. Je ne peux plus vivre avec elle. Le jeune homme la regarda. Elle était belle, jeune, et il l'aimait sincèrement. Ma chérie, dit-il d'une voix douce, essaie d'être patiente. C'est une vieille femme. Elle ne sera pas toujours là. Mais sa femme l'interrompit froidement. Je ne veux plus en parler. Apporte-moi mon dîner. Il n'y a pas de dîner, répondit-elle. Je ne peux pas cuisiner quand elle est ici. Elle critique tout ce que je fais. Le jeune homme soupira. Que veux-tu que je fasse? C'est ma mère, et c'est aussi sa maison. La jeune femme le fixa, ses yeux devenus deux pierres glacées. Alors choisis. C'est elle ou moi? Mais tu ne peux pas avoir les deux. Cette nuit-là, il se coucha le ventre vide, tourmenté. Comment choisir? Sa mère l'avait porté, nourri, élevé, mais sa femme était jeune, belle, et il rêvait d'un avenir heureux avec elle. Le lendemain, sa femme revint à la charge. As-tu choisi? Veux-tu ta mère? Ou moi? Je veux vous deux, répondit-il. Impossible, répliqua-t-elle. Si tu m'aimes, tue ta mère. Elle est vieille, elle mourra bientôt. Moi, je suis jeune. Nous pourrions être heureux pendant des années. Les mots furent comme un coup de couteau. Tuer ma mère? Murmura-t-il, horrifié. Mais toute la journée, dans les champs, ses pensées tournaient. Ma femme a peut-être raison. Ma mère est âgée. Sa vie touche à sa fin. Le soir venu, il dit finalement: J'ai choisi. Demain, j'emmènerai ma mère à la montagne, et je la jetterai du haut de la falaise. Sa femme sourit. Très bien. J'ai préparé tes plats préférés. Quand ta mère ne sera plus là, je te les ferai chaque jour. Le lendemain, il alla réveiller sa mère. Mère, viens. Aujourd'hui, nous faisons un voyage. Je t'emmène à la montagne. Tu vas aimer. Je suis vieille, mon fils, répondit-elle. Je ne peux pas monter si haut. Alors je te porterai. Il la prit dans ses bras et marcha. Sa mère, heureuse de ce moment inattendu, admirait le paysage. Mais plus il montait, plus elle se taisait. Elle comprenait. Arrivée au bord de la falaise, elle posa doucement sa main sur le bras de son fils. Mon fils, dit-elle calmement, je sais pourquoi tu m'as amené ici. Je comprends tout, mais sois prudent.
quand tu me pousseras, tiens-toi à cette branche-là, juste à côté. Sinon, tu risques de tomber avec moi. Le jeune homme resta pétrifié. Mère, tu sais ce que je voulais faire? Et tu t'inquiètes encore pour moi? Elle sourit tristement. Ah, mon enfant, seule une mère peut t'aimer ainsi. Un jour, quand tu auras un enfant, tu comprendras. Alors il s'effondra à genoux, la tête entre les mains. Ma femme m'a demandé de tuer ma mère. Et ma mère que j'allais tuer pense encore à ma sécurité. Il se releva, saisit sa mère dans ses bras et la ramena à la maison. Le soir venu, il dit calmement à sa femme, pars, je garde ma mère. C'est elle qui m'aime vraiment. Et le jeune homme vécut heureux auprès de celle qu'il avait aimée avant même de le connaître. Car une mère, c'est le seul amour qui commence avant ta naissance et ne s'éteint jamais. Si ta mère est encore là, serre-la aujourd'hui. Et si elle est partie, garde son souvenir vivant dans ton cœur.